Salut à tous, aujourd'hui je mets pas de perruque parce que j'avais juste pas vraiment prévu de faire une vidéo. Donc voilà. J'ai décidé de prendre le temps de réagir tant que c'est chaud. Hier on était le samedi 23 mars, étant donné que je sors assez rarement, c'est quand même quelque chose que j'avais du mal à faire. Genre, limite j'avais fait une crise de panique avant de le faire. J'ai quand même réussi à sortir avec un pote. Pour vous dire, on habite dans le sud de la France, à Montpellier. Et ce que j'avais oublié, c'était qu'on était samedi. Et comme la plupart des gens le savent, le samedi, généralement il y a le rassemblement des gilets jaunes. C'était le cas hier, quoi. C'était le cas sur la place de la Com. On est arrivé parce qu'on voulait boire un verre dans un bar. On est arrivé, il y avait énormément de monde. Et j'en parle parce que c'est quelque chose que j'aimerais ne pas oublier. C'est quelque chose que je pourrais pas oublier de toute façon, puisque c'est quand même vachement violent comme expérience. Parce que nous, on faisait que passer. Il y avait les gilets jaunes qui étaient là. Nous, on ne pouvait pas les voir parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui faisait barrière à la vue. Je suis quand même assez petit, donc pour que je vois quelque chose, il faudrait que je m'approche ou que je monte sur les épaules de quelqu'un. C'était pas super bruyant, si vous voulez. Il y avait des gens qui gueulaient des trucs, mais c'était trop loin pour que ce soit clair à comprendre. Mais on a eu le temps de faire le tour. Si vous voulez, il devait y avoir les forces de l'ordre et des gilets jaunes qui étaient du côté de l'opéra. Et nous, on était à l'autre bout de la place, limite dans les petites rues qui allaient nous mener au bar. Et à ce moment-là, il y a les gens qui ont commencé à courir. Ah, moi j'ai pas compris pourquoi. Et mon pote qui me dit viens on marche vite parce que je crois qu'ils ont lâché les gaz lacrymogènes. Et ça l'a beaucoup surpris parce que d'habitude, d'après ce qu'il m'avait dit, il faisait ça à partir de 18h pour dissiper la foule. Or il était 17h, aux alentours de 17h, 17h15. J'y croyais qu'à moitié, tu vois, parce que j'avais jamais vécu une manifestation de ma vie. Et du coup, je me suis dit, bon, on va quand même marcher, parce que bon, s'il y a des gens qui bougent, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Et au bout de 20 secondes, il y a de la fumée. Je commence à avoir les yeux qui piquent et à pleurer. Mais genre, ça, c'est irritant. L'odeur, c'est pas l'odeur des pétards, c'est une odeur bien chimique, bien forte, qui pique, quoi. C'est comme si on vous avait fait inhaler et manger un pot de moutarde. Mais alors, à petite dose au début. Puis au bout de quelques secondes, c'est tout le pot, quoi. C'est tout d'un coup, je me suis mise à pleurer, pleurer. Je voyais plus rien tellement ça piquait. J'avais des difficultés à respirer, au point où j'ai commencé par respirer par la bouche, et c'était une très mauvaise idée parce que plus j'essayais de respirer par la bouche, plus j'avais l'impression qu'on était en train de m'étrangler, quoi. On a dû courir, j'ai manqué de renverser un mec qui était là sur la route. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il pouvait ne pas bouger, mais pour une raison X ou Y, il bougeait pas, quoi. Il était en train de marcher. Puis moi, je suis arrivée, désolée, paf, je suis partie. Heureusement que j'avais un mouchoir sur moi parce que j'avais pas de masque à gaz, j'avais rien du tout. Et je me suis mouchée parce que je pouvais plus. Il y avait tout qui coulait. J'avais plus une forme humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'avais mon mouchoir et j'étais... Une fois tout dehors, j'essayais de respirer entre le truc. Les effets ont commencé à partir après 2 minutes, le temps qu'on arrive à la destination. On avait peur que ce soit fermé parce que tout autour de la manifestation des Gilets jaunes, les commerces étaient fermés, les cinémas étaient fermés, je crois que le McDo était fermé. Enfin, il n'y avait pas possibilité de se réfugier dans un bâtiment pour respirer ou quoi que ce soit. C'était vraiment comme si c'était une ville fantôme ou quoi que ce soit, mais sauf que il y avait les barrières, il y avait même des barreaux pour vraiment empêcher que les gens rentrent. Ça, c'est ce qui s'est passé alors que nous, on était à 50 mètres. C'est-à-dire que j'ose même pas imaginer les gens qui étaient dessus, enfin, autour du périmètre où la bombe lacrymogène a été lancée. Je veux dire, j'avais eu l'impression de mourir. Et je voulais juste en parler pour éviter d'oublier. De toute façon, ce genre de situation, tu peux pas l'oublier une fois que tu l'as vécu. C'est là et t'as juste pas envie de te faire regazer à nouveau. J'avais mon pote qui disait ouais, mais moi je vais leur casser la gueule parce que c'est insupportable de recevoir ça alors que tu t'as rien fait,
tu passes juste quoi. Alors les manifestants, les gilets jaunes qui viennent toutes les semaines pour avoir ça à la gueule, j'ose même pas imaginer quoi, dans quel état ils finissent toutes les semaines quoi, toutes les semaines. Après on va nous dire que c'est ceux qui manifestent qui sont violents, mais c'est pas nous qui lâchons des gaz lacrymaux, c'est la police. Malheureusement, j'aurais vraiment pu que constater les faits que si je l'avais vraiment vécu, mais il y avait des familles avec des enfants en bas âge qui arrivaient dans le sens contraire pour aller justement sur la com. Et on leur a tous dit, il faut que vous fassiez demi-tour, il faut que vous rentiez chez vous, que vous revenez plus tard, parce que là, ils ont lâché les trucs, et c'est vraiment plus respirable pour personne, quoi. Et c'est vraiment, quand tu y penses, quoi, t'as des vieilles personnes, t'as des gosses qui passent par là, tu te dis, mais c'est pas possible, ils sont complètement inconscients, quoi. Faut vraiment prendre des précautions, et je sais pas si c'est possible, si c'est facilement possible de se faire obtenir des masques à gaz, mais au moins avoir des mouchoirs, quoi. Et de bonnes jambes. Moi, si vous avez jamais, été en contact avec ce genre de substance, de ce genre de situation, vous savez à peu près. Après, malheureusement, vous vous rendrez vraiment pas compte à moins de le vivre, mais bon. Je voulais juste en parler. Voilà. Allez, à plus tard.